Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, Azzouf Laoun. L'ordre du jour de cette session nous appelle à débattre des défis fondamentaux qui dessinent l'avenir de notre wilaya. Nous devons par conséquent toucher le maximum de points pour le développement et la jeunesse à Tizi Ouzou. Le premier point, la rentrée universitaire. La rentrée universitaire à Tizi Ouzou est un moment d'espoir. L'université Mouloud Mamri, avec ses dizaines de milliers d'étudiants, est le cœur battant de notre wilaya. Notre devoir en tant qu'élus est garantir la rentrée universitaire déroule dans des conditions dignes de son nom. Malheureusement, nous constatons d'année en année que le déficit en lits et en structure d'accueil demeure la principale source de tension. La question qui se pose, quel est l'état réel d'avancement des projets de nouvelles résidences et de nouvelles facultés? Le retard dans la concrétisation de ces projets contraint les étudiants à la surcharge des anciennes résidences existantes et la remontée du terrain font état de problèmes persistants d'humidité, de coupures d'électricité et de chauffage. Nous demandons une opération urgente de réhabilitation, de maintenance de grande envergure. La vétusté de certains bus et le manque de couverture sur les nouvelles extensions génèrent les retards et une fatigue pour les étudiants. Des contrôles inopinés et réguliers doivent être effectués par les services d'hygiène et de la direction des œuvres sociales. Une mobilisation est plus qu'une urgence pour que l'université Mouloud Mamri redevienne un pôle d'excellence, non seulement sur le plan pédagogique, mais aussi sur celui des conditions de vie. L'étudiant de Tizi Ouzou mérite d'étudier dans la dignité. Notre jeunesse est qualifiée. Il faut exiger un travail plus concerté entre l'université et la direction de l'industrie pour que les filières de formation correspondent réellement aux besoins de nos zones d'activité et du tissu économique local. L'appui doit être le pont entre le savoir et le monde du travail. Le deuxième point, zones d'activité. Les zones d'activité sont le moteur de l'emploi et de la richesse future. Leur état actuel est cependant un témoignage de la lenteur bureaucratique et du manque d'infrastructures. Nous avons besoin d'une accélération spectaculaire de l'attribution des lots de terrain et de la délivrance des permis. Combien de projets restent dans les cartons à cause d'un document ou d'une procédure qui traîne? Là aussi, l'appui doit faire une pression maximale aux services concernés pour alléger le parcours des investisseurs et assurer l'installation rapide des entreprises. Une zone d'activité sans accès fiable à l'eau, à l'électricité et au gaz n'est qu'un champ vague. Les pouvoirs publics doivent prioriser la viabilisation complète de ces zones. Nous voici aussi une autre fois de plus à débattre d'un serpent de mer qui symbolise à lui seul l'immobilisation et les dysfonctionnements qui minent le développement de notre wilaya. La zone industrielle de Souama, lancée en 2012, ce projet vital pour notre économie d'une superficie de 327 hectares répartis sur 310 lots. Un rêve de l'investissement et de l'emploi perdu. Le diagnostic est connu, le mal est identifié. Un litige foncier persistant entre l'administration et les citoyens de la localité qui revendiquent la propriété des parcelles. Monsieur le Wali, le problème n'est pas le litige en soi, c'est la lenteur inacceptable et les incohérences de l'administration dans le traitement de ce dossier. Continuer à opposer un arrêté de 1997 ou un décret de 2012, un jugement de 1895 qui atteste la nature juridique de ces terres comme propriété privée. L'entêtement à considérer ces terres comme domaniales est une faute administrative qui bloque tout. Au moment où nous attendons des solutions, nous obtenons toujours des complications. La zone industrielle de Souama est une nécessité absolue pour attirer l'investisseur, diversifier notre économie et offrir une perspective d'avenir à notre jeunesse. Il est temps de sortir du débat stérile et d'agir. Débloquons Souama, reconnaissons les droits des propriétaires et redonnons à notre wilaya les moyens de son développement. L'électrification. Pendant que le reste du pays aspire au développement et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, à Tizi Ouzou, des centaines de familles vivent un véritable calvaire et dans des conditions inacceptables, privées non pas d'un simple confort, mais de l'électricité, c'est-à-dire du service le plus élémentaire qui soit pour garantir leur sécurité, leur hygiène et leur subsistance. Les comités de village
ainsi que les autorités locales ont frappé sur toutes les portes et saisi toutes les institutions de la République. Malheureusement, la réponse étant toujours la même, manque de budget du plan de charge depuis 2013. Ajoutons à ça les devis établis par la Sonelgaz avec des montants excessivement élevés, inaccessibles pour les citoyens aux revenus modestes. Sur ce, Monsieur Louali, j'attire votre attention pour intervenir et mettre fin à ce calvaire que vivent des centaines de familles condamnées à l'obscurité et la précarité, alors que le droit à l'énergie est un acquis fondamental qui a transformé leur quotidien en un cauchemar réveillé, en imaginant son impact sur l'éducation, la conservation des aliments et la simple dignité de vivre. Santé publique. Tizi Ouzou fait face à une pénurie de professionnels et de la santé, notamment dans certaines spécialités médicales. De nombreux médecins et pharmaciens, souvent attirés par les meilleures conditions de travail, de salaires plus élevés et des opportunités de formation à l'étranger. Cependant, ce départ dégrave l'offre de soins et mise sous pression, notamment au niveau des structures publiques. Le secteur de la santé dans la wilaya du Tizi Ouzou est confronté à plusieurs problèmes et défis. La plupart des bâtiments hospitaliers aux polycliniques sont jugés dysfonctionnels, voire dégradés, nécessitant des remplacements et des réhabilitations. Le centre anticancéreux subit une grande pression due à l'augmentation de l'incidence des cancers. La lenteur dans l'obtention des rendez-vous pour les consultations spécialisées. Les patients peuvent être confrontés à des délais de rendez-vous allant de 2 à 3 mois, voire plus. Les pannes récurrentes et des équipements d'imagerie médicale, scanners, IRM, les appareils de radiologie est un problème majeur dans le secteur de la santé de notre wilaya. Les hôpitaux régulièrement confrontés à des problèmes de maintenance, le remplacement des pièces ou la réparation prend des mois pour ne pas dire des années, chose qui les rend indisponibles. Ajoutons à ça la pénurie de radiologues pour l'interprétation des examens et les manipulateurs aussi, un facteur limitant l'exploitation de ces derniers. Toutes ces contraintes obligent les patients d'aller au secteur privé. Logement. Le problème rencontré par les souscripteurs aux différents programmes de logement ADL, LPP, LPA et LSP à Tizi Ouzou sont une préoccupation majeure, souvent marquée par des retards chroniques et des litiges. De nombreux programmes lancés parfois il y a une décennie ou qui se sont à l'arrêt, soit non encore lancés. Et on trouve que même lorsque des logements sont achevés, exemple ADL, Azaz Gawarib, ils ne peuvent pas être livrés car ils ne sont pas raccordés au réseau essentiel, l'eau, l'électricité, le gaz, voire les réseaux divers et les VRD. Des logements livrés aux souscripteurs avant l'achèvement des travaux, tels que les VRD, les réseaux d'assainissement, accès difficile pour les secours, absence d'éclairage public, l'inconfort causé aux bénéficiaires soulève de sérieuses inquiétudes en matière de sécurité pour les familles qui s'apprêtent à s'installer. Les défaillances des promoteurs a causé l'arrêt de milliers de logements. Monsieur Louali, nous attendons la levée des contraintes et la relance des chantiers à l'arrêt. Environnement. Je prends aussi la parole pour aborder le problème environnemental le plus visible et le plus alarmant pour la wilaya du Tizi Ouzou. Notre belle région, forte de sa culture et de son organisation citoyenne, ne mérite pas cette image. La situation est critique. Nous avons le devoir et la responsabilité de laisser à nos enfants une wilaya saine. Le problème n'est pas une simple question de salubrité, c'est une urgence à plusieurs niveaux. Des centaines de décharges sauvages sont répertoriées et défigurant nos paysages, polluant nos sols et pire encore, se nichent au cœur du massif forestier, augmentant le risque d'incendie. La pollution des eaux que nous dénonçons depuis des années. La stratégie basée sur les CET a montré ses limites. Pour mettre fin à cette marée d'ordures et aux conséquences dramatiques sur notre santé et notre potentiel économique, l'heure n'est pas au diagnostic, mais à la décision et la mobilisation générale. Les assemblées populaires communales doivent investir dans la réalisation des centres de tri et de compostage dans chaque village, simplifier et soutenir l'accès au financement pour les jeunes et les start-up qui souhaitent investir dans la récupération et la valorisation des différentes filières de déchets, plastique, carton, matières organiques. Il est impératif que les représentants locaux sollicitent officiellement et avec force l'exécutif central pour l'octroi d'une enveloppe financière dédiée à l'étude et à la réalisation du projet d'unité de valorisation énergétique, UVE, la seule solution structurelle capable de répondre durablement à l'ampleur de la crise des déchets à Tizi Ouzou. Saison estivale.
La saison estivale à Tizi Ouzou ne concerne pas uniquement les 8 plages autorisées, mais sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Tizi Ouzou a une double vocation, littorale et de montagne. La réussite de la saison doit intégrer cette dualité qui fait notre richesse. Les axes routiers menant au littoral, notamment la route nationale numéro 24, est saturée. L'absence du plan de circulation, chose qui cause des embouteillages. Le manque d'eau et les coupures d'électricité sont un frein au tourisme et une souffrance pour les résidents. L'état du réseau d'assainissement sur certains points de nos plages interroge sur la qualité d'eau de baignade. La saison estivale n'est pas une fatalité annuelle, mais un examen de passage pour l'efficacité de notre administration et le civisme de notre société. Nous devons transformer les défis logistiques en opportunités de développement économique durable. Transport. Un manque flagrant de moyens de transport rend la mobilité difficile à Tizi Ouzou. Ce problème, qui prend une ampleur insupportable, impacte lourdement la vie quotidienne de toutes les catégories socio-professionnelles, qu'il s'agisse des étudiants, des fonctionnaires ou des malades, qui se trouvent tous confrontés à un calvaire logistique. Malgré l'existence de 180 lignes de bus, les problèmes de ce secteur sont multiples et porte sur plusieurs aspects. La direction de transport est censée d'appliquer la loi, la résolution des conflits avec les transporteurs, l'amélioration des infrastructures de la nouvelle gare et l'achèvement des grands projets de mobilité. Monsieur Louali, qu'est-ce que les services des domaines attendent pour la domanialisation de l'État de 53 hectares du poste 10 à Imourlaouen de Bouzguet? Après le décret d'utilité publique signé et rendu public dans le journal officiel en octobre 2021 sur la construction d'un pôle d'habitation intégré. Pourquoi les services des domaines tardent-ils à l'intégrer dans le registre de biens publics? Concernant la déviation que Monsieur le ministre d'Habitat a accordée pour la commune de Bouzguène, qui relie le pôle urbain de Ashria afin de permettre aux poids lourds d'y accéder facilement et qui servirait à l'avenir de raccourci pour la commune de Beniziki, les villages de Houra, Ahriq et Atsalah vers le pôle. 2 entreprises ont été retenues pour lancer des travaux, mais il suffit d'une opposition pour vous retirer cette déviation de la nomenclature alors que son tracé est dans le domaine forestier. Pour terminer, Monsieur le Président, dans chaque session, cette Assemblée délibère des budgets, vote des résolutions et fixe des priorités, mais le constat amer persiste. Celui de l'immobilisme, des retards intolérables et d'un fossé grandissant entre les attentes légitimes des citoyens et la réalité du terrain. L'appui est l'organe délibérant du peuple, mais à force de voir les résolutions n'ont pas été prises en charge, l'Assemblée devient un simple bureau d'enregistrement. Vous avez 1 minute. Le vrai problème n'est pas la délibération, mais le défaut d'exécution. La pénitente autoroutière, le projet qui s'éternise, un symbole de l'inefficacité. Le barrage de Soukhntlata est annoncé depuis des années. Où en est l'exécution concrète? Nous avons délibéré pour la réhabilitation des routes, mais les chemins de wilaya et communaux sont dans un état de délabrement avancé. Mes chers camarades, il est temps de dépasser les discours de plaisance. L'API doit exercer pleinement son pouvoir de contrôle. Je demande au PAPI de convoquer les directeurs de l'exécutif concernés pour évaluation publique des raisons de ces blocages et l'établissement des plans de rattrapage d'urgence. L'avenir socio-économique de Tizi Ouzou dépend de notre courage à exiger la transparence et l'efficacité. Et merci pour votre attention.